Alors, nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 7.28. Yachanfantagatam papam gyanam punya karmanam tedvanva moham nilmuktam bhajantemam dridavrataha. Cependant, ces personnes pieuses dont les péchés ont été détruits deviennent libres de l'égarement qu'est la dualité, le bonheur, le malheur, etc. et s'engagent dans mon adoration avec une ferme détermination. Commentaire. Parmi tous les êtres dominés par l'envie et l'aversion, ceux qui ont pu, dans leur vie passée, accumuler des actes de piété, faits consciemment ou inconsciemment, voient leur foi envers le Seigneur apparaître en leur cœur. Ils deviennent alors ses dévots, et par l'engagement dans son service de dévotion, ils obtiennent de purifier tous les résultats de leurs actes coupables. Devenant fermement établis dans son service d'amour, ils se libèrent des influences de l'énergie matérielle et prennent conscience de leur relation éternelle avec Krishna. Ils l'adorent alors avec détermination, sans qu'aucun obstacle ne puisse les faire dévier de leur désir d'atteindre le Seigneur. Om Gyanati Bilandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshulu Militam Janataisme Shikulavenama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachachade Shatarine. Ce matin, j'avais cette réflexion. Lorsque la miséricorde de Gourou vient dans notre cœur, elle se manifeste naturellement par une réalisation très profonde du plan supérieur. Et je m'imaginais, alors c'est une imagination, d'être testé au point de pouvoir vraiment douter. Et j'ai mis ce doute à ma droite et le refuge de mon gourou à ma gauche. Et je me disais comment je pourrais abandonner le refuge du gourou, parce que à travers lui, je vois, j'entends, je peux penser, je peux exister et je peux agir. Donc j'ai regardé le doute et je lui ai dit, malheureusement, ce doute, quel pouvoir il a? Est-ce qu'il peut vraiment exister? Vous comprenez? Mais ça doit venir d'une profonde réalisation. Krishna est comme un lotus bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est beau. Et ça veut dire aussi qu'il sent bon. Et cette senteur, on peut la voir à travers les sens spirituels d'une manière multiple. On peut sentir à travers les yeux la beauté de Krishna. On peut sentir à travers les narines la beauté de Krishna. On peut entendre cette fragrance aussi à travers les oreilles. Les habitants de Vraj, ils peuvent être fascinés et goûter Krishna d'une manière tellement belle. Parce qu'il y a l'amour. Et vous savez pourquoi Krishna, il se donne ainsi et comment il se révèle? Parce qu'il y a l'amour. Ils existent pour lui. Et parce que Krishna, il doit combler tous les désirs, plus ils goûtent Krishna, plus leur désir, il est particulier. Plus ils veulent se donner à lui, et plus Krishna désire se donner à eux.
C'est un monde miraculeux. Parce que seulement dans ce monde, l'amour peut être compris. C'est pourquoi celui qui a une réalisation de Vrindavan, comment pourrait-il abandonner cette réalisation? Même si Krishna momentanément le délaissait. Alors bien sûr, celui qui n'a pas eu cette réalisation, il peut délaisser le maître spirituel. On voit même des gens qui étaient parmi nous à une époque, aujourd'hui ils sont plus là. Ils le rejettent. Ils chantent plus. Il y en a même qui peuvent même manger de la viande. J'en ai vu 2 anciens passer devant ma fenêtre hier, comme ça. À 10 mètres du temple, ils sont passés devant. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu Krishna. Bien qu'ils venaient dans cet endroit, ils n'ont pas pu voir Krishna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'abandon. Ils vivent pour eux. Ils ne vivent pas pour Krishna. Même s'ils vivent là depuis 10 ans, 15 ans, qu'ils ont tout donné, ils n'ont pas tout donné. Parce qu'ils viennent pour eux. Ils ont donné pour eux. Leur sacrifice, il n'est pas assez profond. Et c'est pour ça que Krishna ne vient pas dans leur cœur. Parce que Krishna, quand il vient, il veut un sacrifice complet. Il ne peut pas vivre dans un cœur où il n'y a pas de sacrifice. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se trouve dans un sentiment terrible. Elle sait que le monde matériel n'a rien à lui offrir. Mais parce qu'elle n'est pas abandonnée, Krishna ne peut pas venir. Parce que son sentiment est tourné vers elle. On doit analyser notre souffrance, notre détresse. Elle est pour qui la détresse? Pour qui on pleure? Et on aura notre réponse. On pleure pour l'illusion. Mais pas pour Krishna. Pourquoi Krishna viendrait? Pourquoi Krishna viendrait nous capturer? On veut autre chose. Krishna ne demande pas l'amour complet, il demande l'abandon dans un premier temps. Et après, une fois qu'on a tout sacrifié pour lui, il observe. C'est la nature de Krishna. Est-ce qu'il va le revenir en arrière? Ou il le fait vraiment pour moi? C'est pas si simple d'obtenir l'origine de toute chose. Vous n'êtes pas au supermarché, vous n'êtes pas en train de dealer avec quelqu'un de petit. Krishna observe, en ce moment il vous observe. Il voit si votre amour est vraiment sincère. Mais si votre amour ne bouge pas, malgré les épreuves, un jour il viendra. Mais quand il va venir, alors vous oublierez tout du monde matériel. Amis, frères, enfants, maison, naissance, tout. Tout le problème de votre existence sera réglé. Vous pourrez comprendre ce qu'est l'amour. Mais vous ne pourrez plus jamais regarder le monde matériel. Vous ne pourrez plus jamais vous attacher à un être de ce monde. Ça sera fini après. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de voir Krishna. Krishna vous observe. Krishna sait vos attachements, vos illusions.
Il connaît tout. Mais il ne forcera jamais personne. C'est la nature du Seigneur. Il faut que ça vienne de vous. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand Krishna n'est pas là, on doit trouver un goût quand même. On peut, pendant 10 ans, faire des austérités, 15 ans, et à un moment, on commence à se rediluer, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est très subtil, en fait. C'est pourquoi Krishna explique que c'est rare. Rupa Goswami dit, obtenir Krishna, c'est rare. Parce qu'il faut une détermination qui est vraiment à toute épreuve. C'est toi que je veux et personne d'autre. Par exemple, je parlais aujourd'hui avec une personne qui me disait qu'elle aimait un être de ce monde et qu'elle attend depuis 25 ans qu'il revienne. Donc c'est beaucoup de souffrance. Et finalement, ces deux personnes s'aiment sans pouvoir être ensemble. C'est la nature de ce monde, c'est incompréhensible. Mais si on pouvait avoir cette même détermination pour Krishna, le résultat, il serait différent. C'est qu'on pourrait retourner à Krishna et atteindre Krishna pour l'éternité. Car une fois qu'on va dans cette demeure, jamais plus on revient. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. C'est pourquoi vous pouvez avoir des devoirs prescrits, que ce soit pour les sannyasis, les renonçants, les grihastas, ceux qui sont mariés. Mais votre but, ça devrait être d'agir, de respirer, de regarder pour lui. Parce que tout ce que vous avez dans ce monde disparaîtra au moment de la mort. Vous y croyez pas? À quoi sert de faire un devoir, d'aimer des gens, si on remplace la réalité par l'illusion? Que va apporter l'illusion? L'illusion, ça veut dire qu'à un moment, tout disparaît, même le souvenir. Tous les êtres, par exemple, il y a des milliards d'années, on ne se souvient pas des personnes. On peut se souvenir de quelques personnes il y a quelques milliers d'années. Tout s'efface. Et ça, c'est des personnalités hors normes. Par exemple, il y a 500 ans, qui habitait Rouen, je ne sais même pas si ça existait, peut-être il y a 500 ans, voici quand même, ça existait, Rouen. Est-ce qu'on se rappelle de toutes les familles, ceci, cela? Même là, on n'a même pas connaissance de personnes qu'il y a en ce moment. Vrai ou pas? Tout sera effacé. Donc pourquoi miser sur quelque chose qui va disparaître? Ça, c'est l'illusion. On devrait plutôt faire notre devoir pour Krishna. Parce que si on le fait pour Krishna, Krishna va apparaître dans notre vie, en proportion, qu'on agit pour lui. Et c'est quelque chose qui est important. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on agit pour Krishna, Krishna est obligé de réciproquer. On va avoir une réalisation sur Krishna. Et une fois qu'on aura même une réalisation, on sera protégé. Parce que tout sera trop petit. Et toute notre vie, on cherchera Krishna. Toute notre vie. On ne trouvera personne qui peut le remplacer. Même une toute petite réalisation minuscule, même une ombre de réalisation. Même l'imagination de Krishna,
je dirais même l'imagination. Si vous imaginez Krishna et que vous chantez les saints noms, même cette imagination-là, le peu que le saint nom peut réciproquer avec l'imagination, vous ne pourrez rien trouver de supérieur. Même ça. Parce que tout est trop imparfait. Tout est une source de souffrance. Vous allez vous retrouver sur un lit avec des gens autour de vous. Il vous restera quelques minutes à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à investir dans ce monde? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Ça va juste arriver, c'est juste question de temps. Ananga Manjari, quel âge tu as? 56. C'est passé vite. Eh bien, il ne te reste même pas la moitié. Il ne te reste même pas la moitié. Tu te rends compte? Ça va juste durer comme un éclair. C'est pourquoi on doit être sérieux. On doit faire notre devoir pour Krishna et préparer notre retour. Parce que maintenant, on doit cultiver. Et on doit cultiver ce souvenir. C'est très important. Cultiver. Il y a ceux qui cultivent le souvenir parce qu'ils ont vu Krishna et ils sentent la séparation. Et il y a ceux qui cultivent le souvenir parce qu'ils comprennent que c'est le but de l'existence. Les deux sont une bonne chose. Il y en a un qui est naturel. Parce que quand on a vu Krishna, on ne peut pas s'empêcher de penser à Krishna. Mais quand on pense à lui, il y a naturellement l'extase spirituelle et naturellement la séparation. Et quand on se sent séparé de Krishna, alors Krishna devient très près. Mais Krishna est aussi dans le souvenir de ses gloires. Si vous vous souvenez de lui et que vous le priez, il est aussi présent. C'est pourquoi on devrait véritablement avoir une vie spirituelle sérieuse. Peu importe la situation qu'on est. Dans toutes les circonstances, on peut se rappeler de lui. Mais n'oubliez jamais, le test final viendra. Et c'est la conscience que l'on a au moment de la mort. C'est le moment, la conscience qu'on a au moment de la mort qu'on atteint une direction. Donc si vous pensez être un être humain, vous reprendrez naissance en tant qu'un être humain. Si vous pensez être un associé du Seigneur, vous aurez votre place auprès du Seigneur. Mais vous ne pourrez pas, au moment de la mort, choisir, parce que c'est l'attachement que vous aurez dans votre cœur qui va réapparaître. Au moment de la mort, ce n'est pas possible de faire bon, je contrôle mes sens. Là, vous allez être terrassé par la mort. Tous les airs s'écrasent en vous, etc. C'est votre conscience qui va vous extirper ou vous faire sentir la souffrance. Tout le monde va connaître ça. Et les enfants, ça se trouve, ils sont programmés aussi pour ne pas vivre très vieux, parce que c'est le karma. Il y a cette histoire de cet enfant qui s'était noyé quand Narayan Maharaj était présent. Et Narayan Maharaj avait dit qu'en fait, il lui restait très peu pour atteindre Krishna. Et sa mère avait fait un rêve que son fils, en fait, ou sa fille, je ne me rappelle plus, il était un pâtre à Vrindavan. Bon, ça, c'est un cas exceptionnel. Mais ne pensez pas. Vous n'aurez pas plus de conscience au moment de la mort. Tous vos attachements peuvent réapparaître. À qui vous êtes attaché en ce moment? C'est ça qui va réapparaître. Si vous êtes attaché à une femme, vous allez reprendre un corps de femme, à un homme, etc., etc., ou un chien, un chat.
C'est la conscience avec laquelle on quitte le corps qui nous donne une direction. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. C'est pas si simple. Par contre, si on a cultivé notre relation avec Krishna, alors Krishna la révèle. Même au moment de la mort, il peut la révéler. C'est jamais trop tard. Parce que Krishna vient chercher son dévot. Et ne pensez pas que quand Krishna vient chercher son dévot, ça se passe sans réalisation spirituelle. Vous devez obtenir votre conscience. À moins d'être conscient de qui vous êtes dans le monde transcendantal, c'est pas sûr que vous atteindrez la perfection. Donc si au moment de la mort, vous voulez atteindre Krishna, Krishna viendra vous chercher, et à ce moment-là, vous réaliserez qui vous êtes. Mais pourquoi attendre le moment de la mort d'être sérieux? Pourquoi pas réaliser avant? Il y a l'histoire avec Gaur Govinda Maharaj. Il avait une disciple qui gardait les vaches. Elle était très attachée au veau. Et elle a dû quitter son corps, la disciple. Elle avait repris naissance sur les plaines héléniques en tant qu'une vache. Parce que comme elle n'avait pas atteint la perfection, mais qu'elle était attachée aux vaches, elle avait pu avoir cette position d'une vache aux plaines héléniques. Et Gaur Govinda Maharaj, il a été la voir. Elle n'a pas pu reconnaître son gourou. Ne pensez pas. Votre objet d'attachement vous donnera votre direction. C'est pour ça, c'est du sérieux. Le cycle de la réincarnation, c'est simplement que le Seigneur comble les désirs. Si vous êtes attaché à une forme de vie, cette forme vous sera donnée pour pouvoir l'expérimenter et vous en détacher. Il faut lire, il faut étudier, et pas se faire une conception. Pourquoi les dévots, ils n'étudient pas? Hein? Pourquoi ils passent des semaines sans ouvrir un livre? Et ils passent des heures à écouter n'importe quoi? Qu'est-ce que ça donnera au moment de la mort? Si vous préférez regarder Picsou, ça paraît drôle. C'est pas si simple que ça. C'est comme l'histoire du gars qui va à l'église, mais son truc préféré, c'est le match de football. Il y va chaque semaine, mais quand c'est le football, là, il est vraiment réveillé, et il saute partout. Et à l'église, il s'ennuie un peu. Mais il le fait, parce que c'est la tradition, parce qu'il est engagé dans quelque chose. C'est sa famille, c'est sa façon de vivre. Mais il perd le goût graduellement. Il ne peut pas arrêter, parce que sa femme est comme ça, ses enfants c'est comme ça, tout le monde est comme ça. On peut obtenir Krishna, on peut progresser. Il y a une méthode. Tout nous est donné. Gratuitement. Après, il faut acheter un livre pour la connaissance, mais c'est gratuit, quoi. C'est pas ces arnaqueurs qui vous font payer tellement d'argent pour avoir de la connaissance. Ça coûte juste le prix du papier. Le mantra, il est donné gratuitement. Tout est donné gratuitement. Et pourtant, on n'en prend pas parti. On passe tellement de temps
et tous, c'est pas un jugement, je me parle moi-même, on passe tellement de temps à ne pas cultiver notre relation avec Krishna. Pourquoi ? Parce que l'énergie matérielle, elle a un pouvoir tellement puissant de l'oubli de Krishna. On peut passer notre vie à oublier Krishna. Govinda Maharaj, il parlait hier d'un divertissement où les pâtres avaient entendu parler qu'on pouvait oublier Krishna. Et ils ne comprenaient pas comment c'est possible d'oublier Krishna. Cette forme de beauté et de qualité infinie, comment c'est possible? C'est le pouvoir de Maya. Elle ensorcelle les âmes conditionnées en leur faisant croire qu'il y a quelque chose de plus important. On devrait étudier tous les jours, même un petit peu. Et vous allez voir, dès que vous allez lire, vous allez ressentir du bonheur. Les enfants devraient étudier aussi, tout le monde devrait lire. Les parents sérieux, ils enseignent leurs enfants. Les parents qui ne sont pas sérieux, ils laissent faire leurs enfants. On doit nourrir de connaissances spirituelles. C'est important. Qu'est-ce que vont devenir nos enfants sans ça? On est responsable de les éduquer. Et puis après, ils décident ce qu'ils veulent. On ne peut pas forcer. Mais tant que c'est possible, on les éduque, on leur donne une bonne éducation. C'est important. On est responsable. Parce que, au niveau de la loi du karma, on a des comptes à régler. Tout le monde doit faire son devoir. C'est important. Sans fanatisme, sans forcer, d'une manière agréable et belle. C'est important. Et si on ne peut pas, ça ne sera pas de notre faute. Si on ne peut pas, on doit au moins donner du prashad. Et puis voilà, chacun est libre d'aller où il veut. Mais c'est tellement dommage. Pourquoi reprendre une naissance? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour recommencer? Vous avez envie de refaire reprendre naissance? Toi, tu as envie de refaire des études pendant 10 ans? C'est ça qui t'intéresse? On s'attache à des trucs, mais tellement insignifiants. Il y a tellement pas de goût dans ce monde qu'on est obligé de faire des choses qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de sens. On apprend quelque chose qu'on va oublier dans la prochaine vie. C'est dingue, quand même. Pourquoi pas prendre du temps, s'immerger pour comprendre qui nous sommes éternellement? C'est grave, l'énergie matérielle. Elle ensorcelle tellement les gens. C'est inconcevable. Tiens.